Et nous avons compris nous-mêmes si nous sommes des élus ou non. Oui. On ne se cache pas à ces élus. Et si nous sommes des élus, je crois que c'est rentré et c'est arrivé où ça doit arriver. Parce qu'on aura besoin encore d'un gendarme derrière lui. Voilà. Ton gendarme est là. Donc Dieu est dans ton cœur. Et c'est pourquoi il t'a donné cette parole. Tout ce que je demande au Seigneur, que cela reste en nous. Amen. Que nous puissions continuer la marche avec le plus grand sérieux. Pour la gloire de son nom. Nous allons passer à la deuxième partie. Le temps s'en va. Que Dieu nous bénisse. Quand tu vas finir de parler, ben prends ce qu'il a dit. C'est une manière de les chahuter un peu. Et voilà ce qui se passe. Thierry a dit des choses sur lesquelles je devais parler et c'est très bon. Et je vais approfondir un peu seulement. Dieu merci, il ne prenait pas trop de temps. C'est aussi bon. Voyez. Parlons de la séparation par exemple. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, Abraham était mort. Amen. Abraham a dû mourir avec Sarah. Parce qu'on a changé leur nom. Il s'est séparé de ses parents. Il s'est séparé de Lot. Mais il s'est séparé de lui-même aussi et de sa femme. C'est pour ça qu'on a changé leur nom. Dieu veut une séparation totale avant que la bénédiction ne vienne. Prenons dans Romains chapitre 7. Voilà ce qui est écrit. Ignorez-vous, frères. Vous ne devez pas ignorer. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme est mariée, une femme mariée, pardon, est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Nous comprenons cela. Une femme, quand elle est mariée à un homme, elle est liée à l'homme aussi longtemps que l'homme est en vie. Si cet homme est en vie et puis elle prend quelqu'un d'autre, on l'appelle adultère. Et vous savez que dans la parole de Dieu, la femme est comparée, l'église est comparée à la femme. C'est comme ça que les choses marchent. Ainsi, un homme qui marche avec Dieu, il faut qu'il ne soit pas adultère. Ce n'est pas de chercher la femme de quelqu'un, c'est pas de ça que je parle. Adultère spirituel. Paul a dit, autrefois vous étiez païens. C'est-à-dire vous étiez mariés au monde. Nous tous, on était des païens. On marchait comme on voulait. On était des voleurs. On était des méchants. On était des gens qui critiquent. Des bagarreurs. C'est ce que nous étions. Et puis nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons décidé d'appartenir à Christ. Mais un autre ancien mari, il faut qu'il meure. C'est juste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultères au milieu des enfants de Dieu. Parce que l'ancien mari n'est pas encore mort. Vous comprenez, frères et sœurs? Quand un homme est vivant, il est soumis à la loi. C'est la loi de la nature. Il n'y a pas de la loi de la justice, non. La loi de la nature. Si vous me mettez dans cette maison, vous fermez la porte, vous mettez de la fumée, vous êtes tapé. Et vous la sortir. Parce que je suis vivant. Mais mettez un cadavre dedans. Mettez du feu. Faites de la fumée. Il ne va pas réagir. Parce qu'il est mort.
C'est ainsi que dans le royaume de Dieu, si nous sommes à Christ et que nous ne sommes pas morts au chaud du monde, on peut se battre un jour. On peut divorcer avec sa femme. On peut parler mal des gens. On peut critiquer. On peut faire beaucoup de choses. Parce que notre ancien mari est là. Et aucun adultère n'ira au ciel. C'est pour cela aussi que quand nous venons au Seigneur, nous sommes venus des différentes religions. Nous devons déposer tout cela au dehors. Je ne dis pas quand vous rentrez, vous déposez à côté, c'est pas de ça il parle. Il faut que on jette loin les doctrines, les pratiques, les enseignements. Toutes ces choses nous déposons pour prendre le meilleur enseignement de Jésus-Christ. La dernière fois, j'étais au Terminus 40. J'ai donné mon portable à réparer. Et ce jeune homme, il est témoin de Jéhovah. C'est pas pour parler des témoins de Jéhovah. Mais je vais dire que les mois dans lesquels nous sommes, c'est bon. Mais si nous ne sommes pas morts au chaud du monde, à la manière des hommes du monde, nous ne pourrons pas vivre avec Jésus-Christ. Il est prêt à divorcer. Parce que sa femme, la camarade de sa femme est venue la faire sortir très tard. Et 22 heures passées. Alors qu'il me disait qu'il a invité sa femme à sortir, sa femme dit qu'elle est fatiguée. Et la camarade de sa femme l'a fait sortir au dehors. À nous causer 22 à 23 heures. La femme lui a rien dit qu'elle était au dehors avec sa camarade. Elle a quitté très loin pour venir inviter la femme de mon ami à sortir au dehors. Et quand il est sorti, il dit mais qu'est-ce que tu fais au dehors? Il rentre. Ta camarade est venue la voir, mais demande que je vous laisse la part pour parler. Ou bien informe-moi que tu es à côté en train de parler. Je ne sais pas où tu es. Et puis cette femme s'est excusée pour dire bon, prends ta femme, je m'excuse, je m'en vais. Alors il tente de reprocher ces choses à ta femme. Et sa femme lui dit, la femme aussi est témoin de Jéhovah. Moi, on m'a élevé d'une manière sauvage. Je vais te montrer ce que c'est que la vie sauvage. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tu te comportes comme si vous êtes des lesbiennes, c'est-à-dire des femmes qui vivent comme des hommes. Sa femme est partie raconter tout cela à la camarade. Donc cette femme a appelé son mari pour le menacer. Et il me disait, il a parlé, je n'ai rien dit qu'après, il me demande mon avis. Je lui ai dit, les problèmes de foyer, c'est règle dans le foyer. C'est pas au dehors qu'on gère tout ça là. Vous devez rentrer. Vous avez des témoins de votre mariage qui sont de votre communauté. Des anciens de votre assemblée. Appelez, vous allez régler ça. Mais c'était chaud. Parce que quand on vient au Seigneur et qu'on ne meurt pas, nous sommes soumis à cette loi de la nature. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit ici qu'une femme qui est liée à son mari ne peut pas du vivant de son mari avoir un autre homme. Si elle le fait, l'appeler adultère. Il faut se séparer de son ancien mari. Dieu nous invite à faire cela. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 11. Lévitique chapitre 11. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Aaron. Parlez aux enfants d'Israël. Et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue. La corne séparée, deux cornes. Le pied fourchu, qui séparé. Et qui rumine. Et qui rumine, c'est-à-dire qui mange comme le bœuf.
Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau. Le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le regarderez comme impur. Ainsi de suite. Le peuple d'Israël était un peu particulier. Même la nourriture est particulière. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils ne mangeaient pas les animaux étouffés. Ils ne prenaient pas le sang. S'ils ont lancé un animal étouffé, un animal qu'on n'a pas fait saigner, ils donnent ça à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Dieu le leur a dit. Mais l'image que nous devons voir ici, c'est la part de la séparation. Le chrétien doit séparer de la tête jusqu'aux pieds. Mais ce n'est pas fini. Quand il entend la parole de Dieu, il va avec ça à la maison. Et il rumine. Il médite. Il lit. Il cherche. Les enfants de Dieu, quand vous êtes assis là, les prédicateurs ne leur donnent pas tout. Les vrais enseignants, ils vous donnent envie d'aller étudier à la maison. Ils vous donnent l'essentiel, ce qui est nécessaire seulement. Et quand vous allez à la maison, quand vous fouillez, quand vous cherchez, et que vous trouvez, mais vous êtes heureux. Vous dites, monsieur, mais j'ai trouvé d'autres choses encore. Et vous avez envie de rechercher. C'est comme ça que les chrétiens. Ils ne sont pas assis dans l'église à la Bible. On leur dit tout. Même s'il doit même manger, il doit savoir est-ce qu'il doit prier avant de manger. Tout ça, on leur dit. On dit seulement l'essentiel. Peu de choses. Et puis on les confie au Saint-Esprit. Et aussi il se confie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à la maison travaille avec eux. On ne n'a pas besoin de gardiens. Il n'y a pas besoin de frères tournés pour les suivre. Pour les surveiller. Ce que j'ai vu, j'ai dit ça au frère Touré. Frère, pardon, pas Dieu. Non, c'est pas de ça que nous parlons ici. Celui qui est né de nouveau, il a le Saint-Esprit avec lui, qui est en lui et qui le conduit. Donc, le chrétien doit se séparer. Dieu veut une séparation. Et dans ce temps de la fin, dans le 7e âge, nous allons nous séparer de tout. Des enseignements religieux. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, malheureusement, qui ne sont pas sortis des enseignements, des anciens enseignements. Ils viennent à cette parole révélée, mais avec quelques doctrines nettoyées, arrangées. Vous savez ce que Jésus a dit? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et puis on ne prend pas un tissu neuf pour coller à un habit vieux. L'habit nouveau, le tissu petit, le tissu nouveau, il est tellement fort qu'il va vous faire honte. Il va faire que votre maman se déchire jusqu'en bas, on va voir votre nudité. Les nouveaux tissus vont entre eux. C'est comme ça le royaume de Dieu. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas continuer parce qu'on a dit beaucoup de bonnes choses. Quand le frère parlait, il a dit, mais et quand il m'a regardé, il a dit, je vais continuer, il voulait faire ainsi. Vas-y, continue. Dieu t'inspire à dire ce qu'il doit dire, gloire à Dieu. Ce n'est pas un concours qu'on fait ici. Il faut que Dieu nous parle. Et c'est important. Tout ce qui a été dit, notez-le. Moi, au début de ma vie chrétienne, on faisait les réunions à Sikoji. Le Saint-Esprit prête beaucoup de choses. Il y a des choses que je comprends sur le moment, d'autres je ne comprends pas. Mais plus tard, j'ai commencé, c'est comme si Dieu me rappelait tout ce qu'il a prêché. Et c'est là-dessus que je prenais pour lui dire, mes frères, quand on était jeune dans la famille, voilà ce que tu as dit, puis tu fais ça. Il voit que ce n'est pas des enfants seulement qu'il a prêché, mais c'est à des frères qu'il a prêché. Et on lui rappelle ces choses. Les serviteurs Dieu de ce dernier temps,
frère Toura lit de grandes choses, de bonnes choses. C'est pour ça que ce que les frères ont dit là, je suis d'accord avec ça. Nous qui venons là, ce n'est pas nous qui allons vous aider. Jésus-Christ a dit ça quand il parlait de Lazare. Si vous n'êtes pas aidé par ces serviteurs qui sont là, frère Franck va venir ici. Branham va ressusciter, va venir ici. Jamais dit. Si ces frères ne prient pas pour vous, pour que vous soyez guéris, vous allez aller même à la séquence quelque part où il paraît qu'on prie. Que votre foi s'attache à Dieu. Faites confiance en Dieu. Et puis faites confiance au serviteur Dieu. Vous allez réussir. Alors, nous, au début, quand on était dans la foi, quand les barlés viennent, vous voulez aller pour qu'ils prient pour nous. Oh, mais les frères Touré, ils sont là avec eux, on est toujours ensemble. Les barlés viennent de l'Europe. C'est ça qui va nous aider. On était jeunes. Quand on a compris, on a dit que c'est pas comme ça. Et je crois que c'est ce que vous faites aussi. Mais quand le frère fait des introductions là, on a dit mais on va s'arrêter là. Le frère a dit vous êtes bien nourris. On vous abreuve de la bonne parole, de l'enseignement pur. Ne regardez pas ailleurs. Confiez-vous au Seigneur. Faites confiance. Et Dieu va vous aider dans cette phase. On est bientôt à la fin. Donc Dieu veut une totale séparation. Pas une séparation à moitié. Et je le dis, je le répète pour terminer. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, Dieu l'a mené à se séparer de sa famille et de l'autre. Dieu a suscité des incompréhensions. Ils se sont séparés. Dieu ne l'a pas encore béni. Dieu a dit, je vais te tuer. Tu vas prendre notre nom, tu vas changer. Ta femme va mourir, elle va prendre notre nom. C'est là que je vais vous bénir. Et c'est là que Dieu les a bénis. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, séparons-nous de tout. Les frères, c'est Dieu qui apporte la parole. Séparez-vous des enseignements des religions. Jésus a dit que vous attachez aux traditions. Il a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Et puis il raisonnait. Si mes pasteurs n'ont pas pris le pain ou bien c'est ça qu'il parle. Il ne va pas poser la question à Jésus. Il pensait dans le cœur. Jésus a dit, mais pourquoi réfléchissez-vous à ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce n'est pas du pain dont il a dit de vous garder, mais de l'enseignement des pharisiens. Frère, c'est important. Où nous sommes arrivés là, on n'a pas besoin de l'enseignement baptiste. Assemblée de Dieu, pentecôtiste, méthodiste. Nous revenons à la parole totale. Et nous prenons l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce que je disais tout à l'heure, j'ai perdu le fil, je reviens. Le frère a dit, et qui garde les choses qui sont écrites. Les secteurs de les vrais secteurs de ce dernier temps là. Il prend ce qui est écrit. Pour nous là, si ce n'est pas écrit, on n'a rien à voir avec ça. Même si c'est fait franc, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous prenons ce qui est écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À la fin, la parole. On n'a pas à changer quoi que ce soit. Si nous ne trouvons pas la parole du début à la fin, fermons notre Bible. C'est que nous avons été séduits. La première église du temps de la Pentecôte, on doit la retrouver à la fin. Pour nous, c'est facile. Frère, c'est facile pour nous, non? Quand nous sommes avec ces religieux, mais nous leur disons, est-ce que ce que tu fais là, Paul a fait? L'enseignement que donne sur le marin, Paul a fait ça? La Sainte c'est comme ça, Paul a fait? On n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses. On a dit, est-ce que Paul a fait ça? Si Paul n'a pas fait ça, on laisse ça. C'est tout. C'est très simple. Parce que Paul était le messager du premier âge. Et dans 1 Corinthiens 3, il a dit, j'ai posé fond comme un sage architecte. Il n'a pas dit que j'ai commencé à construire. Le fondement, c'est le début de la construction. Ce n'est pas lui en tant qu'homme
Mais c'est le ministère qui a reçu. C'est ça qui fait ce travail. Le ministère de fondation. Mais qui il est pour oser dire, il a posé le fondement? C'est pas l'apôtre Paul en tant que Paul. C'est la charge qu'il a reçue. Ce ministère doit poser le fondement. Et les vrais ministères construisent là-dessus. Ça ne doit pas aller à gauche, à droite. Frère, si on se perd, revenons à la fondation. Raison. Qu'on trouve le fondement. Alors on peut construire. Mais c'est dit que nous sommes, nos gars ramènent que nous bâtissons là-dessus. Parce qu'un jour vient où notre enseignement, notre doctrine, pas seulement ça, mais notre pratique de la parole va être éprouvée par le feu de la parole. Et gloire à Dieu si ton œuvre subsiste. Parce que le feu, ce n'est pas de l'amusement. Le feu brûle tout. Si ce n'est pas la parole, le feu va tout consumer. Seule la parole demeure. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Où nous sommes arrivés, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, mes frères, tu es très inspiré, mais nous n'avons rien à voir avec toi. Gentiment. Parce que Jésus a dit, si tu vas vous juger là, c'est la parole que vous avez entendue là. Qui va vous juger? Frère Touré ne va pas vous juger. Les frères Jacques, les frères Thierry, personne ne va vous juger. C'est la Bible. Maintenant, si vous êtes en condamnation à la parole, comment vous allez faire? C'est pour ça que les vrais serviteurs de Dieu s'attachent à la parole. Uniquement à la parole. Et c'est ça qui tire les choses. Le vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui connaît tout. Nous prêchons ce que nous comprenons. Nous ne pourrons pas tout comprendre, frère. De l'autre côté, nous allons connaître comme nous avons. Mais pour l'heure, le peu que nous donne, nous marchons avec. Frères et sœurs, c'est la séparation totale d'avec l'incrédulité, d'avec nous-mêmes, avec les fausses doctrines, les faux enseignements, nous remettre sur la parole de Dieu. C'est le ministère prophétique, c'est ce qu'il est venu faire. Retour à la parole. Il y a des gens qui se plaisent à dire retour à la parole. Mais quand ici des choses, ils prennent l'exemple. Dans l'église, sœur, il y a des problèmes. C'est les sorciers veulent te manger. Prenez la Bible. Et voici, il y a des sorciers de la Bible. L'apôtre Paul disait à un frère, ta grand-mère t'empêche de travailler. Ta grand-mère t'empêche de concevoir, d'être en grossesse. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous n'avez pas vu ça? Laissez de côté. Aujourd'hui, dans les religions, dans les églises, ça divise des gens. Parce que qui vous croit à cela? Le diable, son nom veut dire le diable. Et si vous croyez à cette doctrine, votre famille sera divisée. L'église sera divisée. Parce qu'après on dira, frère Touré est sorcier. C'est lui qui fait ceci, cela. Non frère, abandonnons toutes ces pratiques. Pour nous, ce qui importe, ne sont pas meilleurs que les autres. Mais nous voulons la parole. Si la Bible ne dit pas ça, on n'a rien à voir avec ça. Vous êtes venus, vous voyez ici. Si vous sortez des choses qui ne sont pas de la Bible, on n'a rien à voir avec vous. Si on venez vous voir, on n'a plus de voitures à dépenser. Mais si nous sommes des choses qui ne sont pas de la Bible, frère, vous n'avez rien à voir avec nous. C'est ça qui pourra nous aider. Sinon, ce n'est pas la solidarité pour aller au ciel. C'est la parole uniquement. Et c'est ça que les frères Barlier, les frères Baronson nous ont prêché jusqu'à ce que soit là aujourd'hui. Je termine, il n'y a plus du temps. Au début de ce message, le message est venu en 1972 en Côte d'Ivoire. Et quand c'est venu, il y avait des pentecôtistes qui sont venus aussi à cette parole. Mais pendant ce temps, ils voulaient profiter encore des Américains. Parce qu'à l'église de la Pentecôte, vous faites des cadeaux, des habits. Aujourd'hui, on vend comme, on appelle ça, friperie. Des frigos, des motos. Alors quand ils sont venus, les frères ont dit nous, on n'a rien à vous donner. On n'a rien à vous offrir.
que la vie. Tu crois que vous avez la vie éternelle. Des frères voulaient détruire l'église. Pour aller vers l'UPC. Et tu as frappé. C'est pour cela que les premiers frères là, ils ont pris des positions radicales. Ne les trahissons pas. Comme les méthodistes ont fait. Méthodiste veut dire méthode. Une méthode de marche. Aujourd'hui, une manière de marcher. Mais les frères d'aujourd'hui les ont trahis. Ils sont partis demander pardon au pape. Pour s'être séparés. Mais le temps s'est poussé aujourd'hui. Beaucoup demandent pardon à l'église catholique. Les frères du message, je vous dis. Parce que ce qu'ils ont cru à dire, ce n'est pas vrai. Dans l'ancienne pratique. Là, il y a beaucoup de monde. Là, on peut s'entendre. Frère, restons attachés à la parole. Même si on n'a pas les richesses de ce monde. Même si on n'a pas les cadeaux. Restons attachés. Les préfets ont fait des sacrifices. Ils ont été persécutés. On les a chassés. On s'est moqué d'eux. Mais ne pas renier le Seigneur. C'est pour ça que nous avons cru aussi. Et nous vous disons aussi, vous qui êtes venez d'arriver, menez le même combat. Gardez la foi. Ne trahissez pas le Seigneur. Si vous les trahissez, lui il va trahir. Il va plus vous rejeter. Que Dieu vous bénisse et que nous fortifie. On fait confiance à ses serviteurs. Amen. Amen. Simplement un lieu de passage. Et nous savons, nous allons passer l'éternité. C'est le moment pour nous de nous préparer pour ce lieu. Amen.
réaliser que ton Dieu t'a sauvé, c'est bien. Prie pour l'autre à côté. Prie pour tes frères et sœurs qui n'ont pas encore croisé cette voie du salut. Dieu nous bénisse. Nous parlons du Seigneur et nous allons le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il viendra, nous pourrons le faire ainsi. Il va nous enlever quoi il dit. Amen.